Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo sur demande. On m'a demandé, donc petit coucou à Stéphanie, qui me dit mais c'est quoi mon animal totem? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que blablabla. Donc je vais essayer de t'expliquer un petit peu et on va faire un tirage avec l'oracle des animaux de pouvoir, qui est un oracle génial, qui m'a été offert par Ingrid. Donc merci Ingrid. Hum, alors, en fait, on va se reconnecter à sa partie instinctive, animale. On parle du chakra racine, tu vois, on est dans le rouge. Le chakra racine, c'est le besoin de sécurité, le besoin de se reconnecter aussi à son côté, comment dire, à son instinct, l'instinct de survie. Voilà. En ce moment, on travaille pas mal ça, c'est-à-dire le côté, j'ai envie de dire, oui, instinctif. On a besoin de se reconnecter à la nature et aux animaux. Et là, en fait, donc, on va tirer une carte. Je vais tirer trois cartes. Tu vas choisir un tas. Et alors, en fait, l'animal totem, soit tu peux faire une méditation. Il y a des méditations, notamment avec du tambour chamanique, par exemple, sur Internet, sur YouTube, ou vraiment méditation pour rencontrer ton animal totem. Alors, je vais te parler un petit peu de mon expérience. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'était incroyable parce que tout le long de la méditation, donc j'ai eu du mal à être un petit peu embarquée. Et puis après, bon, ben voilà, je lâche prise en me disant bon, bah c'est pas grave. De toute façon, si j'y arrive pas, ben, c'est pas grave. Voilà, je vais au bout de la méditation. Et c'est comme ça que j'ai lâché prise. Et c'est là que justement, en lâchant prise, en disant bon, bah j'y arrive pas, bah je laisse tomber. Tu vois, j'arrivais pas à attraper cette image quelque part. Et puis là, d'un coup, pouf, une lumière incroyable avec un loup avec la lune derrière. Enfin, c'est un paysage magnifique et ça a été vraiment, voilà, très bref. Ça a pris quoi? Ça a été 1 ou 2 secondes, mais c'était tellement beau, quoi. C'était incroyable. Donc, comme une grande ouverture d'un coup du troisième œil et paf, le loup qui était là. Donc, je me suis dit, ok, alors c'est rigolo, je dis ça et en fait, j'ai un coussin où il y a un. Je dis un loup, mais je crois que c'est un renard en plus. La fille, à chaque fois, elle croit qu'elle a acheté un coussin avec un loup alors que c'est un renard, quoi. Non, mais Aurélie, quoi. C'est un loup renard. Voilà. Un renard loup. Je suis sûre que ça existe. Bref. Bon, je me marre toute seule. Bon, le renard, c'est la ruse, c'est la séduction et tout. C'est tout moi. La manipulation, bien sûr. Oh, je plaisante. Bon, attends, on va essayer de remettre ça dans l'ordre. Oh, on va se détendre aussi, hein, mince, hein. On n'est pas là pour faire que de trop sérieux. Enfin, trop sérieux, t'as compris. Euh, Voilà, donc bref, j'avais vu ce loup et j'ai fait waouh, c'était incroyable. Donc je me suis dit, ok, donc. Alors, soit tu décides. Enfin, si, soit tu décides. C'est pas si tu décides, mais une fois que j'ai vu le loup, bah, bien sûr, je suis allée me renseigner sur qu'est-ce que. Il est là pour me guider sur quoi cet animal. Puisque, en fait, quand tu fais une méditation et que tu te connectes à un animal totem, euh, tu vas voir ce que tu dois travailler avec cet animal. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en a pas. Alors, soit on en a un, et puis effectivement, tu sais, un petit peu comme une effigie en disant c'est mon animal totem, mais en réalité, on est en connexion avec le grand tout, avec tout, l'univers et tous les animaux. Donc, on a toujours à apprendre de chaque espèce, de chaque animal, de chaque. Rien que la fourmi, voilà. Mais c'est vrai qu'après, bon, bah, on peut se mettre dans une case. Pour moi, c'est un peu se mettre dans une case en se disant j'ai un animal totem jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, pourquoi pas, hein, si c'est quelque chose qui t'aide parce que cet animal représente la persévérance, le courage et que tu as besoin de t'identifier à cet animal pour que ça t'aide à toujours être dans la persévérance et le courage, ok, pourquoi pas. Mais à savoir que, alors c'est pareil, t'es pas obligé de faire une méditation pour connaître ton animal totem. Ça peut être un ressenti. Tu vois, quand j'étais petite, par exemple, je sais pas pourquoi, moi c'était les koalas et les pandas, quoi. Pandi panda. Je sais pas, j'avais un amour incroyable pour les koalas et les pandas. Donc ça c'est pareil. Après, à toi de suivre ton intuition, de ressentir quel animal t'attire, ou t'as envie de découvrir ou connaître, pour savoir ce que la sagesse de l'animal a à t'apprendre. Voilà. Ses conditions de vie, c'est un petit peu comme les signes astrologiques.
Je dis ça avec beaucoup de légèreté, mais souvent on dit, ah, les cancers, ils sont comme ceci, comme ceci, comme cela. Ah ben, oui et non. Oui, si tu veux te mettre dans cette case. Oui, en même temps, en fonction de l'alignement des planètes et de la naissance, c'est clair que, voilà, on va dire que le cancer, il est plutôt lunatique, sensible, maternel, créatif, etc. Oui, mais après, si je décide demain d'être bélier, je serai bélier, quoi. Tu vois, c'est-à-dire fonceur, têtu, con. Non, je... non, je plaisante. Non, mais des fois, vous êtes têtu, les béliers, il faut le dire. Hein, voilà, quoi. Non, mais je pense que voilà, il y a une nature profonde quand même, dans tous les cas, mais c'est toi qui décides de qui tu veux être, voilà, et de ce que tu veux représenter ou pas. Aussi, je pense qu'en fait, nous sommes tout, de toute façon, on est tout. Voilà, alors, je fais une petite vérification quand même en même temps au niveau du son, parce qu'on m'a dit que le son, enfin je sais pas, j'ai une personne qui m'a dit ça, donc je vais quand même vérifier en même temps. Non, ça marche pas ça. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Je vais regarder en même temps. Alors du coup, l'animal aussi peut arriver. Non, c'est pas là. L'animal aussi peut arriver sur ton chemin entre guillemets. Imaginons que voilà, pendant une semaine, à chaque fois, tu as des tortues qui viennent à toi, quoi. Soit tu vas dans un magasin, il y a que des tortues. Tu vois, là récemment, c'était beaucoup. Bah, avant, c'était les licornes. Il y a eu les flamants roses. Enfin, tu sais, avec tous les trucs, les bouées, les trucs comme ça. C'est qu'on a quelque chose à comprendre de façon, j'ai envie de dire planétaire. Il y a quelque chose comme ça. Tu vois, le flamant rose, il tient que sur une patte. Peut-être qu'on doit retrouver un équilibre, j'en sais rien. Enfin bref, à toi d'aller voir. Peut-être que tu veux manger des crevettes roses pour devenir rose comme le flamant rose, avoir les fesses roses. Bref, il y a toujours quelque chose à comprendre, c'est ça qui est bien, en tout cas à apprendre. Pas forcément à comprendre, mais au moins à apprendre. Voilà, je trouve que s'enrichir, être curieux, ben, c'est finalement ce qui fait toute ta culture et toute ben ouais, la passion de la vie, de découvrir. Voilà, on aurait besoin de tellement de vie pour apprendre tout ce qu'il y a sur Terre, n'est-ce pas? Bon, alors, bon écoute, le son, je pense qu'il va aller. De toute façon, voilà, pas le choix. Parce que j'arrive pas. Ah là là, je sais pas pourquoi. Ah, non. Choisir les paramètres du son. Ouais. Ah bah voilà. Ok, donc je vois que c'est bon. Ouais, normalement c'est bon. Ok, sinon, on continue. Alors, donc, du coup, bah écoute, on va prendre l'oracle des animaux pouvoirs. Moi, je trouve très beau ce jeu, très puissant, je l'adore. Très coloré derrière, je te montre. Et on va faire un tirage. Donc, détends-toi, relâche-toi. Ou pose une question de façon précise. Qu'est-ce que je dois apprendre ou quel animal vient sur mon chemin? À toi d'observer autour de toi. Ouais, c'est ça. Ouais, tout est possible, quoi. Bon, ok, ça veut dire j'arrête de parler. On fait le tirage. Allez. Alors. 3 choix. Je vais prendre 3 livres, tiens, pour te guider. Comme ça, je te montre 3 livres en même temps. Alors, j'en ai pris une. Ah, je l'ai déjà vue, celle-ci. Tiens, ça va. Ah, il ne faut pas que je dise parce que, au cas où. Ah, bah oui, justement. Ah, très, très drôle, très rigolo. Non, je dois rien dire encore, mais je le dirai à la fin. Je le dirai après. Alors, ensuite, pour le deuxième, qui nous guide la personne. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre par rapport aux animaux, leur capacité, leur intelligence, leur façon de vivre, leur façon... Ah, bah, c'est... Parce que les cartes se retournent. Donc, j'ai la deuxième et on va prendre la troisième. Et puis, j'ai plein de jeux encore à te montrer. Ah là là, Léa qui m'a fait un super beau cadeau aussi. Regarde, l'oracle des messages de ton âme. J'ai déjà posté une carte sur la communauté YouTube. Et Sandrine qui m'a envoyé la puissance de la lune d'Isabelle, les cartes d'Isa, quoi. Isabelle Serre. Les oracles d'Isa.
Voilà, parce que ça c'est illustration Isabelle Serre, illustration de Wild Amanda. Vraiment, ils sont très puissants ces oracles. Je sais pas si on verra si à la fin de après l'animal pouvoir si on tire une carte ou si je fais une autre vidéo. On verra. Bon, voilà, en attendant, j'aime bien, je tape un peu la discute. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends le temps de te reposer, de te recharger. Parce que j'ai eu comme une petite information, si tu veux, que rechargez-vous parce que s'il y a quelque chose à affronter, bah, vaut mieux avoir les batteries pleines. Voilà. Alors quand je dis à affronter, c'est pas en avoir peur, mais c'est... elle ne veut pas sortir la troisième carte. C'est un petit peu comme un deuxième confinement. Alors je dis pas qu'il va y avoir un deuxième confinement, mais il y a quelque chose quand même dans cet état d'esprit, comme un blocage, quelque chose comme ça. Donc n'oublie pas que vaut mieux que tu aies de l'énergie en plus que en moins, donc en réserve. Voilà. Bon, mais la troisième, je vais la choisir. Allez hop, comme ça, je choisirai celle-ci pour moi. Tiens, bim. Je veux pas t'influencer. Hein. Allez. Ok. Allez, on est parti, let's go. Bon, en coupe, on a le dragon et l'élan. Bah tiens, regarde. Alors, on a la libération et le déchaînement. Donc, qu'est-ce que tu dois peut-être relâcher, te déchaîner, je ne sais pas. Mais relâcher une qualité. Une qualité. On a l'élan, on parle de qualité. On a le feu et l'eau, là. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose à se libérer de quelque chose d'émotionnel, mais qui paraît quand même très positive. Ok, allez, on est parti. Alors, je vais te faire choisir un livre. Alors, attends, je prends celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. C'est des gros bibelots pour aujourd'hui. Alors, le premier, j'avais en tête, hop, pour la première carte, si tu es attiré par ce livre, Les plus belles paroles du Bouddha. Voilà. Les plus belles paroles du Bouddha. Super livre. Voilà, pour méditer, c'est très bien. Celui-ci. Ensuite, le deuxième. Ce livre-là, Soigner ses émotions par les couleurs, de Frédéric Pétorin, qui est une femme. Hein. Voilà. Soigner les émotions par les couleurs. Je montre un petit peu. Voilà, voilà. Et ensuite, le troisième, c'est Pierre qui guérisse, de Philippe Permute. Voilà. Hop. Donc, à toi de choisir entre les trois. Allez, on est parti. Pour la première, si tu as choisi les plus belles paroles du Bouddha. Alors, on a la grenouille. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, parce qu'elle a sauté et elle s'est retournée. J'ai vu la grenouille et ça m'a fait penser à toi, ma petite Stéphanie, qui m'a envoyé la photo d'une grenouille il y a peu de temps de ça. Donc, voilà. Alors, je vais montrer les trois et puis ensuite on va en parler. Pour la deuxième, soigner ses émotions. Oui, alors grenouille, on parle de guérison, hein, pardon, je suis allée un petit peu vite. Voilà. Pour le deuxième, soigner ses émotions par les couleurs. Nous avons le coyote. La sagesse folle. Tout à fait moi, ça. Guérison, sagesse folle. Et le troisième, alors... Voilà, le troisième, le lézard, la régénération. Très intéressant. Très, 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 très intéressant. Alors, peut-être que ça te parle pas, mais en tout cas, l'animal, il veut te parler. Voilà, d'accord, hein, parce que c'est vrai, quand on voit lézard, machin et tout, il faut peut-être apprendre à les aimer. Hein, je dis ça, c'est pas que je les aime pas, mais bon, voilà, quoi. Je préfère le panda. Ou les petits koalas. Bon, non, mais je vous aime, petits lézards, avec vos yeux, là. Bon, allez. Allez, on est parti. Alors, j'ai pas de numéro, là. Pourquoi? Ah, bah voilà, la grenouille, elle est là. Allez, si t'as choisi la grenouille, la grenouille, avec les plus belles paroles du Bouddha. On est dans le vert, on est dans le chakra cœur, on est dans la guérison, on est dans le quoi,
Non, je rigole. Déconner, si je commence à faire les bruits d'animaux, surtout que le coyote, je sais pas ce qu'il fait, et le lézard, oh là là. Bon, écoute, hein, on va bien rigoler. Si, le lézard, c'est ça, hein, il a sa petite langue là. Ouais. Arrête de me regarder comme ça, là. Regarde comment il me regarde. Tu vois? Non, mais c'est très mignon, hein, ces petites bêtes. Hein. C'est très, très mignon. Bon, allez, grenouille. La grenouille à grande bouche. Ah, c'était un livre pour les enfants, ça. Donc j'ai beaucoup lu cette histoire et je mettais un accent bizarre pour mes enfants. C'est la grenouille à grande bouche. Voilà, avec un accent toulousain, tout à fait normal. Absolument, Aurélie. Bon, faut faire du théâtre hein, dans la vie, je te jure, ça fait du bien. Alors, grenouille, guérison, signification de la carte, hein, le guériseur, le guérisseur. Non mais aujourd'hui, je te jure, je ne m'édroque pas, vraiment. Juste la joie. Alors, le guérisseur en vous s'éveille. D'anciennes blessures émotionnelles peuvent à présent se refermer. Vous maîtrisez des situations difficiles qui vous apportent des connaissances terribles. Terribles? Ah ouais, d'accord. Le regard dans le miroir vous révèle vos possibilités et vous voyez comment utiliser les forces dont vous disposez pour le bien de tous. Alléluia, je sais pas pourquoi. Hein. C'est Alléluia depuis tout à l'heure, j'entends. Alléluia. Des miracles s'accomplissent. Tu vois, j'avais pas lu la phrase, c'est pour ça que j'entends Alléluia, et après tu lis la phrase, des miracles s'accomplissent. Alléluia, Alléluia. Bon bah super. Ou Alléluia. Tu sais la musique comment elle... Oh là là, elle déchire. La musique Alléluia, j'adore. Allez, explication. La grenouille est facteur de développement par le regard dans le miroir. Miroir, mon beau miroir, veux-tu embrasser la grenouille? Qu'elle se transforme en prince charmant. Ouais, n'importe quoi, Aurélie. Regardez en vous. Voyez le monde comme un miroir de votre âme. Considérez votre vie comme une pièce de théâtre. Tout à fait. Je suis d'accord. Quel rôle y jouez-vous? En êtes-vous satisfait? Qui changeriez-vous? Qui changeriez-vous? Ah ouais. Mais qui Y? Tu sais, pas qui c'est que tu changes. Non. Qu'est-ce que tu y changerais en fait dans ta pièce de théâtre? Comment cela va-t-il continuer et finir? C'est écrire ton histoire en fait. Orientez-vous différemment et essayez toutes les possibilités. Je recommence. Orientez-vous différemment et essayez toutes les possibilités. La grenouille annonce un développement nouveau, soudain. Alléluia. Ok. La guérison. Arrête de te marrer, je te jure. Je peux pas être sérieuse sinon. Ouais, je te vois, tu te marres là. Ou alors t'es complètement... Tu te dis, mais c'est quoi cette folle, quoi, tu vois? T'es complètement... Ah, je trouve pas le mot. Désespéré pour moi? Non, le sois pas, t'inquiète, je vais bien. Alors, la guérison se produit quand nous reconnaissons ce qui est. Lâchons le passé et acceptons pleinement et entièrement notre force et notre capacité à co-créer maintenant. En cet instant précis. Là, maintenant, tout de suite. Surtout en rigolant comment je t'élève tes vibrations. C'est ou en t'énervant. Comme ça, tu travailles sur la joie intérieure, le plexus solaire. Et je te jure, j'entends, il y en a qui disent bon, allez, vas-y, avance là, tu nous saoules. Il y en a qui disent oh non, vas-y, moi je kiffe, je m'en fous, je prends mon temps, je suis bien, je suis peinard, j'ai les doigts de pied en éventail, je suis à la piscine et tout. Ah, comment t'as de la chance. Ah là là, bon, allez. On continue. Vous possédez des forces de guérison, acceptez-les pleinement, n'en doutez plus une seule seconde et concentrez votre attention sur elles. Laissez circuler votre force de guérison à travers votre cœur, dans vos mains et de là, dans tout ce qui, dans votre vie, a besoin de guérison. Tu vois, c'est marrant parce que évidemment, ça suit. On a la guérison grâce à la sagesse folle qui crée une régénération. Le lézard. Olivier, arrête, je sais, il se fout de ma gueule. Oh, je te jure. Ah là là. J'ai dit Olivier? Oui, Olivier. Oui, parce qu'il y en a deux Olivier en plus. Vous êtes deux, les gars. Ouais. Voilà. Mais je fais des bisous à tout le monde, à Régis, à tout le monde. Vous êtes... Bref, j'en ai plein de prénoms en tête. Bon, mais allez, il faut que je continue, il faut que je sois sérieuse un peu. La sagesse folle, quand même, n'est-ce pas? Allez, un peu de sagesse, Aurélie. Alors, recherchez des lacs et des eaux courantes. Vous y trouverez les réponses à vos questions. Non, attends, j'ai sauté un truc. Confiez-vous aux puissances divines.
Ouais. Confiez-vous aux puissances divines et faites en sorte que des miracles se produisent. Débarrassez-vous de comportements et de modèles de pensée figés. Sors-toi le bâton. Recherchez des lacs et des eaux courantes. Vous y trouverez les réponses à vos questions. Vous êtes bénis. Donc le bâton, utilise-le en bâton de berger. Au lieu d'être un bâton, t'as compris. Voilà. Ce que vous apporterez au monde donnera des fruits. Vous êtes destiné à toucher beaucoup de personnes. Ouais, dans leur cœur. Ah, j'ai envie de me cacher. Non, je rigole. Et à les amener vers la guérison. Affirmation. C'est bien, bravo. Ouais, franchement, t'as tiré cette carte, et ben voilà quoi. Tu vois, on te confirme plein de choses. Donc c'est cool. La grenouille à grande bouche. T'as de beaux yeux, tu sais. Regarde. Ouais. Ouais. Non, elle rigole pas, la grenouille. Elle veut pas. Elle rigole pas avec moi. On se montre tranquille. Bon, ok. Allez, avion. Oh putain, je suis pas déjà à 20 minutes, c'est pas possible. 20 minutes pour une carte, Aurélie? Mais qui va regarder tes vidéos de 1 heure, franchement? Bah, mettez-moi un pouce si vous les regardez pendant 1 heure. Parce que dis donc. Non, mais ça passe trop vite, c'est pas possible. Arrêtez le temps! Un instant. Bon, affirmation. Allez, repeat after me. The divine force. Non, je rigole. La force divine aide et guérit. La force divine aide et guérit. Alléluia. Tout est parfait tel que c'est. Tout est parfait tel que c'est. Je suis prêt, prête à vivre une vie faite. Tin, 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 tin. Et là, tu mets d'amour, de paix, de plénitude, de beignets, de macarons, de chocolat, de... Non, tu t'enflammes là, ouais. Je rigole. Je rigole complètement. Mais voilà, je suis prêt à vivre une vie faite. Et là, il y a 3 petits points de suspension. À toi de remplir les choses. Et surtout, à la fin, tu dis maintenant. Voilà. Tu fais comme tu veux, tu n'es pas obligé de faire. Mais voilà, je te répète la phrase. La force divine aide et guérit. Tout est parfait tel que c'est. Je suis prêt, prête à vivre une vie faite. Oui, bon, fais pas une liste trop longue non plus. Hein, ok, tu généralises, tu vois. Amour, santé, argent, relations amicales. Ouais, non, après tu vas. Ok. Maintenant. Voilà, merci la grenouille. Tu lui fais un petit bisou pour lui dire merci quand même. Regarde son grenouille. Bon, un bisou un peu baveux, mais bon, c'est bien des fois des bisous baveux, non? Allez. Merci la grenouille. Oh, c'est trop rigolo. Regarde la pierre que j'avais juste au-dessus. Hein. L'aventurine, la pierre verte, guérison. Bon, allez. Merci. Merci grenouille. Elle a des paroles sages. Hein. Elle est reliée à Bouddha, là. De la guérison. Est-ce qu'on te prend une petite citation? Ouais, allez, on est parti. Verset sur le moine. Il est bon d'être attentif et modéré au niveau de la vue. Au niveau de l'ouïe. Il est bon d'être attentif et modéré. Il est bon d'être attentif et modéré au niveau de l'odorat. Au niveau des saveurs, il est bon d'être attentif et modéré. Il est bon d'être oh bah dis donc, j'ai du mal. Hein. Il est bon d'être attentif et modéré au niveau du corps, comme au niveau des paroles et des pensées. En tout, il est bon d'être attentif et modéré. Le moine qui, en tout, est attentif et modéré, de toute souffrance est libéré. Voilà. Voilà. Verset 360-361. Attentif et modéré. Voilà, je te montre. Du tout, ça fait du bien des petits messages comme ça. Hein. Merci Stéphanie. On dit merci à Stéphanie qui a dit Aurélie, je voudrais savoir les animaux totems, les animaux. Non mais Aurélie, un animal, des animaux. Oui, je sais, c'est bon. Donc voilà.
Mais j'ai hésité, si j'allais dire un ou des. Bon, allez, on est parti. On va aller voir le coyote. Je sais pas ce qu'il fait comme bruit, le coyote. Hein. Ah oui, bah c'est un espèce de loup, quoi. Bon, c'est un espèce de loup. Oh là 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 là. Non, non, le coyote, c'est un coyote. Voilà, un coyote. On va regarder. Alors, si tu as choisi ce livre, hein, c'est ça. Donc, on est en rapport avec soigner ses émotions par les couleurs. Là, on a la couleur dorée ici. Regarde, on a plein de... Je sais pas, j'ai une pluie de paillettes, quoi. C'est beau, hein. Avec les couleurs du ciel derrière, un peu de l'univers, de la terre. J'ai l'impression que c'est lié, en fait, un peu terre et ciel. On va regarder. Ah, et en face, bon, sans le vouloir, hein, mais j'ai la pierre du chakra cœur, du quartz rose. Euh, la tendresse, douceur. Bon, on va voir si ça correspond. Qu'est-ce qu'il nous dit le coyote? Ah, voilà. On aurait pu avoir la vache, hein. On a le coyote. Il y avait le colibri, il y a la grue, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le chien, le cerf, le lièvre, le coq, la poule, l'oie, le renard, la chauve-souris, le poisson, le faucon, la chouette, l'âne, l'éléphant, la licorne, on a le lézard, l'écureuil, le dragon, le dauphin, le buffle, bref. Voilà, donc il y en a beaucoup des animaux. C'est très intéressant. Allez, on est parti. Coyote. Je redeviens dans la sagesse. Alors, signification de la carte. Des événements imprévus s'annoncent. Non mais attends, tu nous as dit il y a un miracle. Alors commence pas à nous dire qu'il y a des imprévus qui annoncent, blablabla, parce que ça commence à m'énerver. Des facteurs imprévisibles et impossibles à contrôler par la volonté influent sur votre vie. Oui, bah si c'est un coup de foudre, c'est bien. Non? Bon, alors ne voyons pas négatif. Les cartes sont mélangées de nouveau. Rien ne demeure tel quel. Oui. Détendez-vous et laissez faire ce qui advient et soyez confiants. Nouveau jeu, nouvelle chance. Chaque perte peut être un grand gain. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Voilà. Ni bien ni mal. Opportunité, expérience. Explication. Votre force toute personnelle, la force de votre âme, demande à se déployer. Cela ne se passe pas toutefois comme vous l'imaginez et le souhaitez, mais comme cela est juste. Certaines forces ne peuvent se déployer que si nous sommes prêts à accepter les ombres en nous et à les délivrer. Cependant, faites confiance. Vous êtes guidé avec sécurité. Tout a sa raison d'être. Souvent, nous ne pouvons pas mesurer la véritable dimension d'une situation. Ne craignons pas les erreurs, ni d'avoir à laisser quelque chose derrière vous, de temps en temps. Soyez prêts à regarder dans le miroir de votre âme sans juger, ni réprimer, ni écarter ce que vous voyez, et poursuivez à votre rythme. Le coyote vous aide à écouter votre intuition, votre voix intérieure, même si vous avez le sentiment de mener l'existence d'une ombre indésirable et de devoir vous contenter des miettes. Le bonheur, la paix, c'est le mot que j'ai eu hier, hein, la paix. Le bonheur, la paix et la liberté commencent en notre fort intérieur. Le coyote vous délivre des pièges du passé. Avec son aide, vous mettez fin aux schémas anciens qui ont produit des habitudes bien ancrées. Vous ressentirez le bonheur d'être libre, de suivre votre intuition, de respirer à fond, de ne plus avoir à vous contorsionner. À ce moment, vous remercierez compère coyote du plus profond de votre cœur. Donc n'hésite pas à te connecter, je me connecte au coyote, je me connecte au coyote. De le répéter plusieurs fois, d'inspirer, d'expirer en pensant vraiment te connecter peut-être en lien au troisième œil par exemple, tout simplement dans le fond des yeux du coyote. Voilà. Ou d'un coyote, tu prends une photo d'un animal sur internet et tu vois ce que cet animal te transmet. Comme intuition, comme pensée, comme lumière, comme vibration, etc. Comme la grenouille et comme le lézard après. Voilà. Alors, on te dit quoi? À ce moment, vous remercierez compère coyote du plus profond de votre cœur. Votre vie vous est offerte une nouvelle fois. Trop bien. Alors, affirmation. Allez, tu peux répéter après moi. Quoi qu'il arrive, je fais confiance et c'est avec certitude que cela sert à la réalisation de mon plus grand bien. Je te jure que c'est vrai. Quoi qu'il arrive, je fais confiance et c'est avec certitude que cela sert à la réalisation de mon plus grand bien. Super. Ah ouais, c'est pour ça qu'on parle de tendresse, d'amour, chakra cœur. Donc on dit au revoir au passé.
Même si on a l'impression d'y perdre des plumes, en fait, on y gagne pour quelque chose de bien plus grand. Donc voilà, et on continue avec le lézard, hein. Donc si tu as choisi ce livre, Les pierres qui guérissent, et là j'ai pas de pierre devant. J'ai un pendule, un briquet et un stylo. Mais on me fixe sur le briquet, pourquoi? Ah, la flamme intérieure. La flamme intérieure. C'est trop marrant, non mais, tu sais, j'entends, je dis, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? J'entends, il n'y a pas de lézard. Tu sais, genre, il n'y a pas de problème, quoi. Non, mais il n'y a pas de lézard. Je cherche pas, il n'y a pas de lézard. Tu sais, c'est pas genre le feu, machin. Le feu, c'est la purification, c'est ta flamme intérieure. Donc on me dit, non, mais il n'y a pas de lézard. Ah non, mais je te jure, ouais. Franchement, des fois, Ah là là. Bon, enfin bon. On y va, on continue. Allez. Lézard. Ah. C'est pour ça qu'on a les arts. Les, plus loin, art. A-R-T-S. C'est pour ça que j'ai le stylo et que j'ai les arts, tu sais, avec le pendule, art divinatoire aussi. Voilà. Euh, les arts, régénération. Donc là, on peut parler vraiment d'une évolution aussi professionnelle. Tu vas faire un travail au niveau du cœur, il n'y a pas de lézard, tu vas trouver, tu vas te connecter. Ça peut être en rapport avec la guérison, avec les pierres, tout ce qui est thérapie holistique. Hein. Si tu me regardes, je sais que bien évidemment ça t'intéresse, ou tu es déjà peut-être dans le métier, ou dans le, enfin dans le métier. En tout cas, voilà, tout ce qui est art-thérapie, chromathérapie, aurélithérapie, rigolothérapie, smart-thérapie, enfin tout ce que tu veux. Voilà. Bon, il n'y a pas de lézard en tout cas, c'est cool. Régénération. Allez, c'est parti. C'est pas du tout trié, enfin mis par ordre alphabétique. Et alors ce qui est trop drôle quand même dans ce truc, je te montre, hein, ils mettent des numéros, tu vois. Donc tu dis cool, bah, avec la carte je vais trouver le numéro. Le Jaguar c'est 28. Ouais. Bah, en fait il n'y a aucun numéro sur les cartes, quoi. Donc ça c'est assez... tu te dis, attends, je sais pas, il y a un petit truc entre temps, quoi, tu vois. Voilà. Et puis, bah, quand tu veux trouver l'animal, il n'est pas du tout dans l'ordre alphabétique. Non, parce que sinon, c'est pas drôle, tu vois. La loutre, tu passes à la souris, au lynx, normal, quoi. Au lion, au saumon, à la vache, au crabe, à la grue, quoi. Enfin, voilà, voilà. Non, mais on critique pas, c'est que tout d'avoir une raison, hein. Ça a été une raison d'être, tout à fait. Pour qu'on soit attentif, en fait. Attentif, peut-être que, voilà, j'ai pas regardé le numéro, effectivement, de la grenouille. C'est le 20, la guérison, donc le 2.0. C'est très rigolo, tiens. Donc c'est la nouvelle guérison 2.0. Ensuite, le coyote. C'était quoi le coyote? Ah, je l'ai trouvé, le lézard. On va le mettre de côté. Ah, d'accord. Et le coyote? Alors, où est-ce qu'il est, ce coyote? Peut-être qu'il veut pas se montrer. Ah, c'est le 32. Donc 3 et 2, 5, le juste milieu, le changement, le carré, le rond. Donc aussi on tranche, quelque chose de clair. La sagesse folle, les opposés. Hmm. Oui, oui, oui. Non, je sais pas, on me montre, tu sais. Ok, je sais pas. Le cube. Ok. Ensuite, le lézard, on est sur le 10. Donc le 10, eh ben, c'est après le 9, avant le 11. Genre, le 10, c'est on repart, on recommence. C'est le 1 en fait. 1 plus 0. 2, 3, 6. Non, ça fait 1. Donc 1, on recommence. C'est un nouveau départ. Nouveau départ. Donc régénération. Il y a autre chose aussi sur le 10. Je ne sais plus. Je l'ai su un temps. Ah, j'aurais pu regarder le livre aussi pour le coyote, j'ai pas fait. Ouais, bah tant pis. Allez. On continue, on est à 33-33. Ben, c'est parfait. Régénération, lézard. Allez, signification de la carte. Lorsque le lézard apparaît, il apporte une force unique de régénération, de renouvellement et de guérison. Des plaies anciennes peuvent guérir, hein, des blessures psychiques. Ah, c'est ça, j'avais le mot blessure. Regarde. Je te montre en fait. Quand je recherchais le 10, voilà sur quoi mes yeux se sont posés. Guérir ses blessures émotionnelles. Voilà, avec cet oracle. Donc, toujours aller au bout de son intuition, n'est-ce pas, hein? Et puis avec ces pierres qui guérissent, n'est-ce pas, n'est-ce pas?
On est bien d'accord. Voilà, voilà. Donc on parle de renouvellement, régénération et guérison. Des plaies anciennes peuvent guérir des blessures psychiques. Des blessures psychiques être apaisées. La force se renouvelle et revient. Une bénédiction particulière s'annonce. Laissez faire. Eh bah dis donc, franchement, aujourd'hui c'est jackpot, hein. Excusez-moi, mais alors, franchement, c'est plutôt cool. Hein. Explication, vous êtes une créature parfaite. Ah, mais c'est pour ça. D'accord, ok. Je rigole. Et accompli de Dieu. Accompli. Bon, vous êtes une créature parfaite et accomplie de Dieu. C'est le jugement dur que nous émettons à notre propre sujet qui nous empêche parfois de guérir. Allez, tiens. Nous nous critiquons, nous abaissons, doutons de nous et de nos capacités. C'est fou, c'est exactement ce qui se passe là. Nous sentons inférieurs, ne nous fions pas à nous-mêmes, ne nous pardonnons pas. Nous faisons petit, mettons notre lumière sous le boisseau. Ne nous sentons pas dignes. Cette attitude ne sert à personne et surtout pas à nous-mêmes. Le lézard vous invite à quitter, par leurs fissures obscures, les murs rigides que nous avons édifiés pour une raison ou pour une autre. Il nous rappelle de nous connecter de nouveau à la source éternelle et réchauffante qui aime inconditionnellement toutes les créatures vivantes, prend soin d'elles, les porte et se réjouit de chacun d'entre nous, qui se tourne de nouveau vers elle dans la plénitude de sa force. Je rigole parce que j'entends, et disons, c'est pas les lézards qui perdent leur queue, mais bon, tu vois, il y a une connotation un petit peu... Ils ont envie de rire aujourd'hui, hein. Je sais pas, il y a une régénération de... À mon avis, vous avez débloqué votre plexus solaire il y a pas longtemps en vous disant « Ah, vas-y, c'est bon, je préfère rire que pleurer de ce qui se passe. Et je m'en fous, je mange du chocolat. » Pourquoi je te dis ça, j'en sais rien, mais franchement, voilà. Ou alors, en ce moment, t'es dans des blagues salaces. Je ne sais pas, mais on a On a besoin de décharger, je crois, là. Je sais pas. C'est ce que je ressens. Dans le soleil qui réchauffe. Ah, tu vois, c'est pour ça que je te disais, je ressentais la flamme. Dans le soleil qui réchauffe. Dans le rattachement à la source et à la lumière suprême. Oh, excuse-moi. Je fais mon petit spectacle. La lumière suprême. Non, mais c'est suprême. La lumière suprême. Toutes les parties en vous sont rechargées de nouveau. Tu vois? Alléluia. Ok. L'aurélie-thérapie. Vous m'avez fait rire, hein, c'est vous qui m'avez sorti ça. Hein, ouais. Tu veux faire quoi plus tard ou c'est quoi ton rêve? Je veux faire de l'aurélie-thérapie. Ah d'accord. C'est pas mal. Bah, vaut mieux, hein. Franchement, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. C'est clair. Hein. Moi, je m'éclate. Bon. Je suis toute seule dans ma vidéo, je m'éclate. Parce que je sais que tu rigoles derrière en plus. C'est ça qui est fou. Bon, lézard. Lézard, il dit oui, là, t'es en train de te reposer au soleil. Vas-y, avance un peu ta carte. Nous, on veut repartir se dorer la carapace, là. Tu m'étonnes. Ils sont bien, les lézards. Ouais, t'as la belle vie, hein. Ouais, ouais. Ouais, enfin, si tu perds ta queue de temps en temps, quand même, c'est chelou, quand même. Mais ça repousse. Ok. Ah, ils ont des petites pattes, quand même, hein. Si t'es tombé sur cette carte et que t'aimes pas les reptiles, bah, je suis désolée, apprends à les aimer. Parce que, voilà. Parce que les vieux jugements à votre sujet peuvent fondre comme glace au soleil, les vieilles blessures se cicatriser, les anciennes douleurs s'apaiser et les manques être comblés. Une grande chance s'offre à vous, la bénédiction divine est avec vous maintenant et pour tous les temps. Ouvrez-vous. Open bar, hein. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Non, c'est pas open bar. Ouvrez-vous. Open you. Open your mind. C'est peut-être ça. Affirmation. Du coup, je fais un coucou à Anne. À Anne et puis tous ceux qui parlent anglais. Je vous envie. Non, je rigole. Je suis... bravo. Je suis... Allez, on y va. On est sérieux. La sagesse folle. On passe un petit peu Aurélie. Allez. Affirmation. Tu répètes après moi? Affirmation. Mais tu l'affirmes. Fais-le bien en conscience. Je suis en accord avec la lumière de la source et trouve la guérison sur tous les plans. J'accepte la bénédiction maintenant. T'es pas obligé de le faire comme moi, genre j'accepte la bénédiction maintenant. Souvent on imite les gens avec la vibration qu'ils ont utilisée, tu sais, enfin de l'intonation. Donc tu peux dire très bien j'accepte la bénédiction maintenant. Non, je rigole, c'est moins sympa, c'est moins drôle en plus. Allez, je recommence. Je suis en accord avec la lumière de la source et trouve la guérison
sur tous les plans. J'accepte la bénédiction maintenant. Bon, c'est super, c'est ce que j'ai fait comme méditation hier, de demander la guérison sur tous les plans, et pour tout et pour tous, toutes et tous. Donc, merci à tous ceux qui font des méditations pour l'humanité, pour tous les plans, parce qu'on en a besoin. On a besoin de toutes ces pensées créatives, on a besoin de tout ça. Et voilà, on a passé un très bon moment, je sais pas toi, mais bon, moi j'ai passé un très bon moment avec la grenouille, le coyote et le lézard. Et dans les pierres qui guérissent pour le lézard, eh bien, on va prendre pour l'amour et pour la paix. Ah d'accord, on parle des plantes, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de pierre, c'est marrant, hein. Donc, peut-être... on me dit qu'il faut que tu remettes tes pierres, si tu as des pierres cassées ou trop usées, usagées, remets-les à la terre. Voilà, c'est avec l'intention qu'elles se régénèrent et qu'elles apportent quelque chose à Gaïa. Voilà, c'est le message que j'ai. Ok, et ben écoute, je vais arrêter la vidéo là parce qu'on a 40 minutes et allez, non, reste juste un petit message de ton âme. Histoire de te faire découvrir le jeu, et puis je referai d'autres vidéos, bien évidemment. J'ai aussi celui-ci, hein, je sais, ma petite Varina, que je ne l'ai pas encore utilisé, parce que, voilà, faut que je le... Mais il est trop beau, il est magnifique. Le tarot persan de Madame Indira, franchement, c'est juste... waouh. C'est juste, waouh, il est super magnifique, j'adore. Voilà. Mais il faut d'abord que je regarde vraiment, que j'apprenne, hein, quelque part, d'accord? Ah bah ça c'est la vilaine sorcière, ça, justement, tu vois. Donc il faut que j'apprenne à... voilà, à comprendre. Hein. Mais il est super beau. Donc je ferai un tirage, un de ces quatre, c'est sûr. Voilà, merci Varinia. Et là, on y va pour Léa. Allez, et je pense à toi Léa en même temps que je tire la carte. Message de ton âme, il est super beau, c'est Charlotte Dance. Dance, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée, j'espère que je l'écorche pas. Mais j'ai été, dès que je l'ai ouvert, j'ai ressenti, tu vas comprendre pourquoi, de toute façon, regarde. Voilà le dos des cartes. Regarde la rainure, je sais pas si tu vois. Ah ouais, là tu vois, regarde. Donc, aurore boréale, d'accord. Donc forcément, j'ai fait, regarde, mon cœur, il a fait shabada. Magnifique, en plus on sent que c'est vraiment... regarde les cartes. Elles sont nature, j'adore. Je trouve ça très beau, moi, quand c'est, tu vois, simple, nature, coloré, clair. Voilà, j'adore. Et voilà, la petite Charlotte. Salut Charlotte, merci pour ce travail. Ah, et l'artiste, et Célia Melesville. Artiste, auteur, thérapeute, cartomancienne. Bon, allez, on est parti. En tout cas, merci pour toutes ces créations. Allez, qu'est-ce que tu as comme message de ton âme? Et Léa, petit clin d'œil pour toi aussi. Voilà. Allez. Prioriser. C'est marrant, ça me rappelle les deniers sur les tarots. Tu sais, prioriser pour grandir en fait. Là, on est en train vraiment de construire des choses pour grimper, pour s'élever et avec des bases solides. C'est ce que je ressens. Alors, je te montre la carte et je vais la lire. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Magnifique. Voilà. C'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est super. Voilà, prioriser. Quelle est la chose la plus importante où tu te sentiras déjà le plus libéré dès le début de ta journée? Comme ça, tu es tranquille et tu dis « Yes, ça c'est fait ». Voilà, donc il faut prioriser. Ok. Et s'écouter et aimer. Ça, c'est la coupe. Voilà, on va rester là-dessus. S'écouter et aimer. Voilà mes petits loulous. Eh ben, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça fait du bien, que ça vous a guidé. N'hésitez pas si vous voulez participer à ma petite cagnotte. Vous pouvez mettre, il y a un petit lien en dessous. Voilà, c'est
Bah, pour contribuer, un petit échange d'énergie, vous n'êtes pas du tout obligé, mais à savoir que voilà, vous faites comme vous le sentez. Je sais pas pourquoi, je vais te montrer cette carte, elle est super jolie. Pégase. Ah, liaison à la source. Voilà. À toi de voir hein, ce que tu ressens par rapport à ça. Ben voilà, vous pouvez liker, partager. Merci pour tous ceux qui... Merci pour vos commentaires, merci pour tout. Je vous kiffe, vous le savez. Donc voilà. Mais on se revoit bientôt. Donc c'est bon, c'est pas comme si on allait se quitter là, du jour au lendemain et tout. Donc voilà. Donc en gros, je te dis à demain. Bon allez, je vous fais des bisous et loulou, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.